Les bénéfices seront atteints si on comprend effectivement que ce sujet de migration est un sujet qui doit s'insérer d'une manière plus large dans une stratégie de digitalisation de l'entreprise, dans des plans de transformation globaux. Le sujet de la migration ne doit pas devenir un sujet qui phagocyte tous les autres. Aujourd'hui, les entreprises, on l'a évoqué, sont engagées dans des transformations fortes. Elles veulent devenir plus agiles, elles veulent être mieux organisées autour de la data. On connaît l'enjeu d'un tel chantier de migration. On sait qu'il peut mobiliser les forces vives de l'entreprise et toutes les ramener vers lui. C'est un risque. S'il est bien géré, avec une conduite du changement appropriée, qui couvre le sujet de la migration, qui couvre les sujets de nouveaux process, d'évolution des process métiers, mais aussi tous les sujets qu'on a évoqués autour de la gestion de la donnée, par exemple, alors on aura probablement réussi une étape significative dans la digitalisation et la transformation des organisations. Donc, pour moi, le principal bénéfice de ce type de projet, de programme, c'est d'être suffisamment impactant et suffisamment significatif pour tirer toute l'organisation vers le haut. Et il faut, en contrepartie, savoir couvrir ce risque qui consisterait à en faire le sujet majeur de transformation de l'organisation et donc potentiellement de rater cette étape. Alors, bénéfice dans le témoignage qui est le mien, c'est un projet que nous avons mené, que nous avons déployé. Donc, le bénéfice a été de déployer en vrai ces nouveaux processus, de dérouler ces projets informatiques vraiment en appui de la stratégie de l'entreprise avec, entre autres, ces programmes de transformation. Donc, le bénéfice, c'est vraiment de soutenir cette stratégie-là. Après, pour faire un focus plus au niveau des processus métiers, un des bénéfices vus, c'était la bascule sur des processus plus temps réel. C'est quelque chose que je n'ai pas souligné précédemment. Je pense que, alors effectivement, dans le sujet de la migration vers SAP S/4HANA, il y a des bénéfices immédiats qu'on peut évoquer, il y a des bénéfices à long terme. Je pense que le plus gros challenge, c'est de faire coexister dans cette construction et dans le projet qui va être mené ces deux impératifs, c'est-à-dire réussir un projet à court terme et construire en fait le socle. On est vraiment sur une occasion inespérée de remettre à plat un certain nombre de process et de dysfonctionnements. Et donc, prendre le temps, et ça ne veut pas dire passer un temps infini, ça veut dire potentiellement aussi utiliser des techniques comme le process mining ou autres pour chercher et comprendre la façon dont on opère et pour se projeter vers une entreprise qui va être plus efficiente, plus efficace dans la façon dont elle travaille et qui va apporter des réponses concrètes très rapidement à des problématiques business qui n'avaient pas été forcément vues ou appréciées jusqu'à maintenant. Et le fait de consolider tout ça va permettre ou va simplifier également la gouvernance de tout cet ensemble.